le théâtre entre amis, vous connaissez? On reçoit Étienne Boivin, son directeur, afin de parler de leur prochaine pièce qui sera en tournée très bientôt dans les Laurentides. Salut Étienne. Bonjour Julie Niguette. Donc je te tutoie, tu le sais, parce qu'on est dans la même équipe, n'est-ce pas? On ne fera pas semblant. Non, ben rien. Donc tu es là pour nous parler d'une de tes plus grandes passions. Il y en a plusieurs pour les gens qui te connaissent, mais il y a le théâtre précisément. Le théâtre entre amis, c'est arrivé quand dans ta vie? Le théâtre entre amis, il y a une première genèse en 2000. Okay. J'ai monté une première troupe de théâtre pour adultes. Je dis une première parce que j'ai fait du théâtre avec les adolescents avant. Okay. Je faisais ça avec la Maison des Jeunes à Sainte-Agathe. On a monté quelques pièces dans les années 90. J'ai arrêté un petit bout de temps. Puis en 2000, j'en ai fait une. C'était Le Temps des Lilas de Marcel Dubé. Et puis j'avais une troupe comme ça et on a monté ça pour le plaisir avec quelques amis comédiens. Et puis je suis venu pour faire le poster à la fin du projet. Il fallait l'afficher. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que... Je ne peux pas marquer Étienne Boivin présente, ou il fallait donner un nom à la troupe. Puis un soir, comme ça, j'ai griffonné le théâtre entre amis présente. C'est venu comme ça. Et puis ensuite, j'ai arrêté de faire du théâtre parce que j'ai parti un projet l'année suivante. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis rendu compte qu'avec des jeunes enfants de 1 an, c'est difficile de faire du théâtre. Ouais. J'ai laissé grandir mes filles un petit peu. Ouais. Et puis, je m'y suis remis il y a 4 ans. Et on est à notre 4e production. Et là, ben, j'avais déjà un nom de troupe. Alors, je le trouvais bien, je le trouvais sympa. Alors, avec mon copain Jacques Rigal, qui est mon ancien professeur de théâtre au secondaire, qui lui venait de prendre sa retraite, c'était comme tout arrivait en même temps. Moi, j'avais le goût d'en faire, les enfants étaient à l'école, ça s'y prêtait bien. Donc, on a reparti cette affaire-là. Et avec Jacques, comme metteur en scène, on a fait 3 productions. On a fait Meurtre à guichet fermé, on a fait Fausse rumeur de Neil Simon, Rumors, et puis on a fait une superbe pièce l'année passée, je suis très très fier de celle de l'année dernière, qui était Feu Jérôme Tanguay. C'est pas connu, c'est de Steve Laplante, un comédien québécois qu'on connaît un petit peu, qu'on commence à voir à la télévision. C'est une très très belle pièce à sketch, et d'année en année, comme ça, s'ajoutent des comédiens, on les forme, ils reviennent pour une deuxième. Et je me retrouve cette année avec plusieurs comédiens, puis là, j'avais un problème. Et je me suis rappelé que dans les années 90, avec mes petits jeunes, j'avais monté 10 petits nègres d'Agatha Christie. On avait fait un très, très beau show, mais quand on l'avait terminé, je m'étais dit ça, cette pièce-là, si chaque comédien avait l'âge du personnage, ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant à refaire. Parce qu'il jouait le vieux général, et il jouait... Mais il avait tous 14 ans, 15 ans, on s'entend. Ouais, ben, c'était bien, c'était le fun, parce que c'était une production étudiante, mais je m'étais dit, un jour, celle-là, alors je m'y lance. Jacques est allé sur d'autres projets. Il fait toujours partie de la troupe en quelque part, mais là, il est en train de monter la cantatrice chauve de Ionesco. Alors, il est sur un projet à part, et moi, je me paye une mise en scène. Je ne joue pas cette année, contrairement aux 3 années précédentes. Ça faisait longtemps que je voulais y revenir, mais Jacques est un metteur en scène. On le faisait à 2, c'était sa place. Il en a fait 3, puis là, j'ai dit, bon, mais cette année, ça y est, c'est moi. Et puis, j'avais les comédiens pour le faire. J'ai une superbe troupe. Vraiment, le calibre est exceptionnel cette année. Je suis très, très content. Justement, des acteurs qu'on va pouvoir Carl Guité, entre autres, qui est un professeur de théâtre, qui a un bac en théâtre, qui est un bac en enseignement du théâtre. C'est un comédien très, très solide. Il y a Marie-Ève Trudel qui revient, qui anime ici sur la scène, voilà. Et c'est quand même sa 3e production avec nous. Elle a de l'expérience. Elle a Benoît Campeau, qui est avec moi, un des jeunes qui a joué. C'est le retour du 10 petits nègres. C'est un de mes petits nègres qui revient, qui avait 14 ans à l'époque, qui jouait le juge et qui joue Blore cette fois-ci. Donc, j'en ai un qui revient de l'époque. Et toute une équipe avec ça, là. Éric Alain, qui est du village du Père Noël, qui joue les lutins du Père Noël et puis qui a gagné au Grand Prix du tourisme récemment comme animateur, voilà, employé de l'année, je ne sais trop comment était le prix en tant que tel, mais voilà. Et puis, toutes sortes de comédiens comme ça qui reviennent. Je ne les nommerai pas tous parce qu'il y en a 11 au total, mais des grands piliers comme ça. C'est des acteurs amateurs, si on peut dire ça comme ça, mais de c'est des talent. acteurs amateurs chevronnés. Oui, c'est ça. Ils sont pas payés, donc ils sont amateurs, mais ils livrent des prestations qui sont... Qui valent un gros salaire qu'on peut malheureusement pas leur donner. Voilà. On travaille comme des professionnels, même si on est des amateurs. On est des amateurs parce qu'on n'est pas rémunéré, mais vraiment, c'est une production quand même qui a un budget de au-dessus de 6 000 en décor, en accessoires, en tournée, en frais de déplacement. Le temps que tu investis. On est là-dessus depuis septembre. Donc, c'est pas la
la petite pièce amateur de salle de bingo. C'est vraiment une pièce à grand déploiement qui a une qualité, je pense, professionnelle. Il y a des pièces professionnelles qui sont meilleures que nous. Il y en a qui sont moins bons aussi. On est dans un calibre qui est très, très, très décent. On fait une tournée. Donc, on commence ça à Tremblant. On est en première à la polyvalente Curie-Mercure le 1er mai. On fait 1, 2, 3. Donc, le 1er mai. Ensuite, on déménage toute cette patente-là, cet immense truc au Patriote pour le lendemain. Ça va être un défi, ça aussi, de logistique. On s'installe au Patriote les 2 et 3 mai. Et ensuite, on prend une semaine de break et on s'en va terminer ça. J'ai amené ça il y a 2 ans, la petite église à Saint-Eustache, un superbe lieu. Nous, on aime ça, une grande, grande scène professionnelle avec une petite salle de 100, 200 places. Donc, nous, ça nous convient. C'est toute autre atmosphère aussi qu'on promet aux gens c'est complètement, c'est une salle cabaret à Saint-Eustache. Et puis nous, on termine là à chaque année. Il y a un feeling dans le fait de terminer le projet à cet endroit-là. C'est un petit coup de cœur pour les comédiens d'aller jouer là. Alors, ça, c'est le 8. On veut acheter des billets ou avoir des infos. Si vous dites, Saint-Eustache ou Tremblant, ça me parle, venez à la porte. Le premier, les deux sont le jeudi. Donc, le jeudi 1er, le jeudi 8, 19h30. On le fait un petit peu plus tôt, une demi-heure plus tôt, pour pas que ça finisse trop tard en semaine. Et le vendredi, samedi, au Patriote, les 2 et le 3, c'est à 8h. Et vous téléphonez au Patriote, 819-326-3655. Théâtrelepatriote.com. On est même sur admission pour les shows au Patriote. Donc, vous allez admission.com, mais appelez au Patriote parce que vous allez trouver les frais d'admission. Il y a des frais supplémentaires. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'ont jamais vu de pièce de théâtre puis qui t'écoutent, qui ont le goût, mais qui ne sont pas certains? Une troupe de théâtre, ça doit avoir une mission. Nous, notre mission, c'est que j'ai dans la salle à chaque fois des gens qui n'ont jamais vu de pièce de théâtre de leur vie. J'ai des jeunes à la polyvalente. À Saint-Eustache, on fait ça en collaboration avec la Maison des jeunes. Il y a des jeunes qui viennent. Je veux que la personne qui est dans la salle passe une soirée qu'elle aime sa soirée, passe une belle soirée, peu importe son intérêt pour le théâtre. Je fais du grand public par choix. Moi, j'aimerais ça aller faire du théâtre plus poussé, plus poussé, différent, disons, pour amateurs de théâtre. Et ça viendra. C'est ce que Jacques fait. On est en train de bâtir une petite troupe parallèle qui va faire du UNESCO puis des trucs un peu plus pour amateurs chevronnés. Mais le théâtre entre amis, c'est pour le grand public. On veut que tout le monde aime sa soirée. Puis Agatha Christie, écoute, 10 petits nègres. Drôle de titre, d'ailleurs. Il a fallu que... il y a le mot nègre dedans, hein, oui. Mais à l'époque, ça a été écrit en 42, 43, prends pas ma parole là-dessus, mais dans les années 40. Et puis, nigger, le terme, ça s'appelait « Ten Little Niggers », ce n'était pas un terme péjoratif pour Agatha Christie à l'époque. C'était la façon dont on nommait les Noirs, et personne s'en offusquait. Et elle a changé le titre de sa pièce 2 fois par la suite, en anglais. Elle a appelé ça « Ten Little Indians », parce que niggers, ça allait plus à un moment donné, elle s'est rendue compte, et elle voulait pas choquer personne, donc elle l'a changé, « Ten Little Indians ». Mais les Indiens, l'Inde est une colonie anglaise, à un moment donné, ça allait plus non plus. Alors là, elle s'est choquée, puis elle a appelé ça « And then there were none ». Et il n'en resta plus. Elle a dit, là, je choquerai plus personne. Mais en français, c'est toujours resté 10 petits nègres, sauf la toute récente traduction en France, ils ont appelé ça « Devinez qui ». Pour des raisons probablement là, de politically correct. Quand on entend le titre de ta pièce, cette fois-ci, on sait très bien à quoi ça réfère. Oui, absolument. C'est une œuvre qui date de cette époque-là, qui a toujours porté ce titre-là, et à l'intérieur duquel il n'y a absolument rien de raciste, il n'y a aucune référence. C'est vraiment un thriller. C'est la pièce qui a inspiré le jeu Clou. Le colonel Moutarde, ils sont tous là, on les a dans la pièce. Alors, j'invite les gens à aller déjà? Vivre le Clou, mais surtout d'aller regarder ce théâtre pour voir justement que Clou est là-dedans et pour voir toute la passion qu'on sent en toi aujourd'hui. C'est bon. À travers tes artistes qui se sont joints à toi pour Excellent. le projet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye bye. Restez là, au retour, on discute d'un événement sportif important.